Héros, vous nous regardez peut-être sur France 3 Occitanie. Guillaume Roland, nous accueillons André Menras, qui est franco-vietnamien, ancien prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Bonjour André Menras. Bonjour. Ravi de vous recevoir ce matin pour ce livre que vous venez tout juste de sortir, Vietnam, entre le meilleur et le pire, 50 ans de fidélité au combat de ma jeunesse. C'est aux éditions Les Indes savantes. Quel parcours de vie, André Menras, que vous racontez dans ce livre, qu'on va essayer de résumer en quelques minutes. Ça va pas être facile, mais le Vietnam, c'est votre second pays, c'est votre seconde patrie. Déjà, on peut dire les choses comme ça pour commencer. Oui, exactement. Je peux dire que je m'y sens aussi bien Qu'à Béziers. qu'à Sauvian. Oui. Exactement, Oui. Ou que dans le sud Aveyron, d'où je suis originaire. Vous faisiez un peu de braconnage aussi Oui, avec les évidemment. tontons, vous racontez ça dans le livre. Sud Aveyronnais, il faut aller pêcher la truite à la main et les crevisses et placer des collets pour le lièvre. Et vous dites que ce braconnage était un peu l'acte de fondateur de ma propre résistance ensuite au Vietnam. Exactement. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que non, j'étais un jeune amateur de rugby, de fête, de braconnage et de chasse, et donc aussi épris d'indépendance, Oui. et avec la fierté des gens du coin. Et je suis arrivé au Vietnam avec cette mentalité, pas du tout politique. Alors vous arrivez au Vietnam Ouais. comme instituteur. Oui, Vous êtes nommé là-bas. oui. C'est pas vous qui l'avez demandé. Si. Je l'ai demandé, mais en fin de liste, parce Ouais. que j'étais contre la guerre. Ouais. Et Et je suis tombé déjà... là-bas en pleine guerre. Et la guerre avait commencé depuis 1955, parce que c'est un long conflit au Vietnam. Oh, la guerre a commencé au Vietnam depuis 1858, débarquement à Da Nang des premiers bateaux français et espagnols d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc la guerre avait duré déjà 100 ans au Vietnam, plus de 100 ans. Alors vous arrivez là-bas, vous êtes en pleine guerre, en plein conflit. La guerre américaine. Guerre américaine, évidemment, qui suit la guerre d'Indochine. Exactement, oui. Suite à la colonisation française. Oui. Donc vous découvrez un pays à feu et à sang. Le week-end, quand vous n'êtes pas face à vos élèves en classe, vous parcourez le pays, notamment le Sud-Vietnam. Oui. Là, vous découvrez les horreurs de la guerre. Exactement, je découvre la guerre telle qu'elle est, c'est-à-dire pas celle qu'on voit à la télé ou qu'on montre à la télé, même s'il y a de belles images de flammes et de destruction qui à la télé sont belles finalement, mais là on voit les villages brûlés, on voit les paysans soupçonnés d'être des Vietcong éventrés au bord de la route pour terroriser leurs co-villageois, on voit le massacre, quoi. Et on voit les mouches sur les corps, on voit... Bon, la guerre, moi, je l'ai découverte là. Et je me suis, à 20 piges, c'est comme ça, je me suis identifié à ces gens. Et je me suis dit, et si c'était les miens? Et si c'était chez moi? Et si c'était mes voisins? À qui on faisait ça? Et le 25 juillet 1970, André Menras, je montre la photo à l'image pour ceux qui nous regardent. C'est une photo qui est restée extrêmement marquante. C'est vous qu'on voit. Vous montez sur un monument qui représente un soldat américain avec le drapeau du Front National de Libération du Sud-Vietnam. Vous hissez ce drapeau. Oui. C'est un acte complètement fou. Moi, ça me fait penser à Tiananmen, ce Chinois qui se met devant un char. C'est un peu cette portée-là, le geste que vous effectuez ce jour-là. C'est un peu l'état d'esprit des étudiants de Tiananmen devant les chars, c'est-à-dire l'exaspération, l'indignation, et prêt... Face à l'envahisseur américain. Voilà. Et à dire, stop, non, on va arrêter cette guerre. Il faut arrêter ce massacre quotidien qu'on voit. On le voyait pas tellement dans les villes comme Da Nang, Saigon, mais à la campagne, c'était flagrant. C'était un génocide. C'était la destruction des forêts par les produits chimiques, par le napalm, et c'était la destruction des gens dans leur corps et dans leur esprit par la terreur. Cet acte héroïque, André Menras, vous vaut d'abord, pour commencer, un passage à tabac en bonne et due forme. Il n'est pas héroïque. Il est humain, il est normal. Il est normal pour quelqu'un qui a vécu ça. Et il vous vaut, alors, passage à tabac, vous êtes quasiment laissé pour mort, en tout cas dans un sale état, et puis surtout 2 ans de prison derrière. 2 ans et demi de prison dans le bagne de Tiroin, à Saigon, avec les prisonniers politiques. Et c'est là où je suis vraiment devenu vietnamien. C'est pas quand le président m'a donné la nationalité vietnamienne. On va là-dessus quand même. Mais c'est à ce moment-là que je suis devenu vietnamien, parce que j'ai été accepté par la résistance, qui était pourtant très sélective, comme
pas comme un étranger, mais comme un Vietnamien. Ouais. Et j'ai été intégré au mouvement de résistance dans la prison. Donc 75, la guerre prend fin. Hein. Oui. On commémorera donc les 50 ans de la fin de la guerre du Vietnam l'année prochaine, en 2025. Vous revenez en France, hein. Toujours avec évidemment ce Vietnam dans une partie de votre... Mes copains étaient encore en prison. Ouais. Et vous en avez encore aujourd'hui qui sont en prison d'ailleurs. Voilà, et il y en a encore aujourd'hui qui sont en prison. Des 15 ans de prison aujourd'hui, avec ce régime dit libérateur, ce régime qu'on a contribué par nos sacrifices, et surtout les Vietnamiens de souche, à mettre au pouvoir et qui maintenant réprime ceux qui osent le critiquer et ceux qui osent s'élever contre l'emprise chinoise sur le pays. Et puis alors un épisode qui n'a rien à voir avec a priori rien à voir avec le Vietnam et dont beaucoup de Biterrois vont se souvenir, début des années 2000, au moment de prendre votre retraite, oui. vous apercevez que l'administration française vous refuse vos points de retraite correspondant à vos années de détention. Oui. Vous pensez que vous étiez parti faire du tourisme là-bas. Hein. Oui, ils ont dit que j'étais là-bas en congé pour suivre mon conjoint. C'est ça. En somme, j'étais au Club Med, dans la prison vietnamienne. Et c'est pas la prison française, Sauf que vous supportez pas ça. Hein? Donc là, vous aimez bien prendre de la hauteur. Après le drapeau sur la statue du GI, là, vous montez sur le toit de la cathédrale Saint-Nazaire à Béziers. Oui. C'était en juin 2003 exactement. Et vous y restez combien de jours, combien de temps? Alors d'abord, c'était en 2001, 5 jours et 6 nuits en plein hiver, en plein décembre, moins 6 degrés sur le clocher. Et après en 2003, comme le nouveau gouvernement n'a pas reconnu mes revendications, que le précédent gouvernement avait reconnu, je suis remonté en 2003 et je suis resté 56 jours sur le clocher par la canicule d'août où les petits vieux tombaient comme des mouches. Il y a une photo extraordinaire dans votre livre où je crois reconnaître Kléber Mesquida, président du conseil départemental, qui était venu vous soutenir, et Jean-Claude Guessot. Ils sont montés sur le clocher et on a fait une conférence de presse à 60 mètres de haut sur le clocher avec la bénédiction de l'archiprêtre Bétoulière. Pour terminer, André Menras, on pourrait continuer évidemment pendant de longues minutes. 1er décembre 2019, donc le président vietnamien vous remet, vous êtes le premier étranger. 2009, pardon. Oui. Vous remet officiellement la nationalité vietnamienne. Vous êtes le premier étranger à la recevoir. Exactement. C'est un moment important dans votre vie. Pour moi, c'est un honneur. Parce que cette nationalité, elle est liée au combat de tous ces Vietnamiens qui, pendant des décades, se sont battus finalement pour les libertés de base individuelles, mais à la liberté de leur peuple à s'autodéterminer. Donc, j'ai été associé de façon tout à fait officielle à ce combat. Pour moi, c'était un honneur. Et en même temps, un engagement, en tant que citoyen vietnamien, de veiller à ce que la liberté, l'égalité et la fraternité soient aussi des valeurs qui soient réelles au Vietnam, ce qu'elles ne sont pas actuellement. Vietnam, entre le meilleur et le pire, 50 ans de fidélité au combat de ma jeunesse. Ça vient de sortir aux éditions Inde Savante. C'est passionnant, c'est remarquablement écrit et bon, c'est très, très agréable à lire aussi. Et je vous recommande sa lecture. Merci beaucoup, André Menras, d'être venu ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Si vous voulez réécouter cette interview, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur notre site